Il y a une voie effectivement pour devenir architecte qui est le LMD, hein, licence, master, doctorat, donc qui est maintenant le parcours européen, les études supérieures, traditionnellement qui est plutôt ouvert. On retrouve majoritairement à 50% des jeunes issus de bac S, mais c'est pas la seule filière et effectivement on peut avoir des parcours atypiques à différents niveaux. Euh, donc sur ces écoles, on peut faire la licence en 3 ans, puis le master en 2 ans. Et derrière ce master, eh ben, on choisit de refaire une année complémentaire ou non pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, exercer en son nom propre ou pas. Donc ça, c'est la voie, on va dire, la plus royale, hein, dans une des 22 écoles. La plus proche chez nous est celle de Nancy. Traditionnellement, on a beaucoup de Champardonnais qui vont sur l'école de Nancy. Mais ce ne sont pas les seules formations. On a aussi des formations plus locales. On parlait des assistants d'architectes, où on a des établissements en Champagne-Ardenne qui dispensent un bac pro technicien assistant d'architecte. Hein. Puis la possibilité, suite à ce bac, d'intégrer le monde professionnel ou de continuer vers des BTS plus orientés architecture ou voire sur du design, hein, puisque c'est aussi des formations qui sont accessibles. Donc on a vraiment tout un type de parcours qui permet à chacun de s'adapter, voire après un BTS, de repartir sur cette fameuse licence ou sur un parcours plus long. Et avec également, depuis la rentrée de septembre, un bac qui s'appelle STI 2D pour développement durable, avec une option, enfin une spécialisation, il y a 4 spécialités, mais une qui nous intéresse particulièrement, qui est architecture et construction. Donc c'est effectivement un des bacs aussi qui pourra permettre par la suite d'intégrer les écoles d'architectes. Le métier d'architecte est un métier qui nécessite d'avoir une sensibilité, une ouverture d'esprit grande, et on a besoin justement d'échanges. Et ce qui est riche dans les écoles d'architecture, c'est d'avoir des profils différents, des gens plus sensibles à l'art, des gens plus sensibles à la sociologie, à la philosophie et aux mathématiques. Et c'est ce mélange qui fait que le monde de l'architecture peut évoluer convenablement. Les architectes ont tendance à réclamer à ce qu'il n'y ait pas d'exclusivité sur les scientifiques. Et tant mieux. Je trouve que c'est bien. Et au contraire, il s'avère que les profils des personnes qui viennent d'un DUT génie civil, des personnes qui ont fait un BEP ou voilà, qui ont cette envie de faire de l'architecture, il faut absolument le faire. Parce que justement, ça enrichit notre profession, ça enrichit le débat, et ça permet en effet de s'ouvrir au plus grand nombre. Il y a 22 écoles, hein, et chacun a sa façon de recruter. Pour celles que je connais, en tous les cas pour Nancy, on demande. Alors les inscriptions, déjà, il faut savoir que c'est jusqu'au fin mars en général, hein, donc il faut s'y prendre assez tôt. Sur celle de Nancy, on demande tout d'abord une lettre de motivation avec, sur une feuille A4, un aspect bâtiment, environnement, de la proximité, quelque chose qui plaît au candidat, qu'il va représenter sur du collage, du dessin, de la façon dont il le souhaite, et puis qui derrière va argumenter en quelques lignes pourquoi il l'a représenté, pourquoi il a fait ce choix. Donc c'est plus déjà effectivement pour voir l'ouverture d'esprit aussi du postulant, comment il aborde l'architecture, pourquoi il a envie d'aller vers ces métiers-là. Et derrière, une fois cette présélection faite sur la base euh, de cette présentation, il y aura un concours d'architectes, enfin d'architectes non, un concours d'entrée avec des questions où là on va essayer plus de voir si vous avez une représentation dans l'espace, des éléments qui vont vous servir pour être architecte. Donc il n'y a pas besoin d'être architecte au départ. Par contre, il faut se renseigner auprès de chaque école pour voir un petit peu les attendus. Et pour ce que je sais sur celle de Nancy, il y a quand même pas mal d'échecs au niveau de l'inscription. Il faut donc le préparer un minimum. À l'issue du Master 2, euh, nous devenons architectes diplômés d'État. Avant, on appelait ça architecte diplômé par le gouvernement, l'appellation DPLG. Aujourd'hui, nous sommes diplômés d'État. Avec le diplôme d'État, nous ne pouvons pas exercer. Avec le DPLG, nous pouvions exercer, d'où les 6 ans. Aujourd'hui, à l'issue du diplôme d'État, on passe à ce que l'on appelle l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, l'habitation voilà, en son nom propre, voilà, pour pouvoir en effet être officiellement et pouvoir signer les permis de construire, tout simplement. Puisque la profession, vous l'avez exposé tout à l'heure, est réglementée, nous avons un ordre, comme les médecins, comme les avocats, et tout le monde ne peut pas s'improviser architecte, on a besoin d'une accréditation pour pouvoir signer les permis de construire. Et donc, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, c'est un stage de 6 mois minimum en entreprise. À l'issue de ce stage, les étudiants sont amenés à rédiger un mémoire sur un sujet qui leur tient à cœur et de le présenter devant un jury.
et le jury, à la fin, donne son verdict, oui ou non, vous avez le droit de signer le permis de construire. Il n'y a pas d'école meilleure que d'autres, mais ceci dit, il y a des sensibilités différentes. L'école d'architecture de Versailles, notamment, est plus portée sur le paysage, celle de Marne-la-Vallée plus sur l'urbanisme, certaines écoles parisiennes plutôt architecture moderne, d'autres plus techniques comme l'école de Strasbourg. Donc il y a plusieurs sensibilités. Donc ça, j'invite ceux qui veulent rentrer dans le monde de l'architecture et dans ces écoles, de se renseigner, de faire le tour des écoles, d'aller sur les sites pour voir un peu ce qui s'y produit. À noter quand même que parmi ces écoles d'architecture, il y en a certaines qui sont plus atypiques même dans le cursus qu'elles proposent, notamment l'INSA de Strasbourg. C'est une école d'ingénieurs. Donc il n'y a pas le même recrutement et il y a la possibilité de faire un double cursus architecture-ingénieur. Les écoles d'architecture, ce sont des écoles publiques. Il y en existe quelques-unes privées comme l'école spéciale d'architecture,